Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouveau projet qui doit vous parler si vous m'avez suivi la semaine dernière avec la série des 8 sketchs de cartes relativement simples que je vous proposais. C'est les 8 sketchs de cartes de vœux. Je vous avais posé la question, savoir si vous aviez envie que je vous propose un projet d'un écrin qui pourrait rassembler toutes ces cartes et leur enveloppe. J'avoue que j'ai reçu énormément de réponses en disant oui, un complément, une petite boîte, quelque chose qui pourrait rassembler ces jolies cartes et ces enveloppes pour pouvoir les offrir par exemple. Et voici donc le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est une petite valise dont le rabat est aimanté. Je vous donnerai évidemment le lien sur Amazon où je trouve mes aimants qui sont très fins et qui peuvent passer donc sous le papier. Vous voyez que là on ne le voit pas du tout. Et à l'intérieur, ça s'organise comme ceci, c'est-à-dire que vous avez deux parties. Une qui va recevoir les cartes, l'autre qui va recevoir les enveloppes. Le petit ruban est là juste pour faire joli parce que très clairement ça n'est pas vraiment maintenu, c'est juste pour donner une petite touche supplémentaire. Donc on va pouvoir retirer nos cartes comme ceci, puis reglisser notre petit ruban sous sa ceinture. De la même façon de l'autre côté pour les enveloppes qui se trouvent à l'intérieur. Donc très simplement, très efficace, et puis ça se referme comme ceci, donc comme je vous le disais avec nos petits aimants, et le petit cartable est habillé de tous les côtés, ce qui nous laisse encore apprécier les jolis papiers que l'on a utilisés. On voit même encore mieux les scènes de ce papier effet toile de jouet. Et c'est donc ce projet que je vous propose de réaliser dans des tonalités de bleu évidemment, puisque vous le savez, nous avons nos petites cartes bleues qui elles aussi attendent d'avoir un écrin pour les recevoir. D'ailleurs, à ce propos, je vous pose très régulièrement la question si vous avez une préférence entre une version ou l'autre des projets que je vous propose. Très souvent, il y a un des projets qui l'emporte assez facilement. Je dois avouer que pour les cartes version rouge ou version bleue, j'ai pas fait la comptabilité des votes, mais c'est très serré entre le rouge et le bleu. Il y a même des partisans du bleu qui se disent qu'ils pourraient se laisser tenter aussi par le rouge. Donc clairement, les avis sont très partagés et en règle générale, finalement, vous disiez que vous aimiez les deux. Pour réaliser ce petit cartable écrin pour nos cartes, nous aurons besoin de 3 morceaux de papier cartonné épais. Donc il nous faudra 3 feuilles complètes A4, une grande bande qui mesure 29,7, donc c'est toute la hauteur de votre papier A4 sur 13,5. Un grand rectangle qui est presque carré qui mesure 21 par 22. Et un autre un peu plus petit qui mesure 19,5 par 16,5. Il faudra également des petites chutes de papier, donc des chutes que vous aurez récupérées de vos découpes. Il vous faudra un petit peu de chutes de papier dans ce même coloris. Et il vous faudra des panneaux décoratifs. Donc évidemment, j'ai choisi le papier manteau de givre pour sortir à ma collection de cartes bleues. Et il nous faudra 4 rectangles qui mesurent 9 par 13 cm et il nous faudra 2 bandes un peu plus étroites, toujours de 13 cm de large. Il y en a une qui mesure 3 cm de hauteur, l'autre qui mesure 3,2 cm. Vous verrez, les mesures sont assez précises pour que ça se mette en place correctement et que tout se referme correctement sans poser de problème. Pour réaliser ce cartable, j'ai utilisé des outils que j'avais déjà utilisés la semaine dernière, tels que ce petit cadre issu de la série de Dies de cadres décorés, les rectangles surpiqués pour la poignée de mon cartable. Le seul outil que j'ai utilisé en plus et qui n'était pas utilisé la semaine dernière, c'est ce grand die qui me permet de faire mes bordures festonnées.
et qui est issu de ce set de dies qui s'appelle Superposition de saison. C'est un set que j'aime vraiment beaucoup puisqu'il fait les 4 saisons, donc il est utile vraiment toute l'année, avec des flocons, des feuilles d'érable, des petites fleurs. On a la chaise longue, enfin voilà, on a la branche qui est magnifique, les fleurs de cerisier, et cette grande bordure festonnée que je trouve très jolie. C'est un set qui est extrêmement polyvalent. Je ne suis pas sûre qu'il reste encore très longtemps au catalogue puisque ça fait déjà un moment qu'on l'a. Donc si vous voulez un set sur les saisons et qui puisse servir très régulièrement, n'hésitez pas, celui-ci vous aurez toujours à l'utiliser et vous ne vous en lasserez jamais. Première étape, je vais faire des lignes de marquage et des découpes sur ces 3 grands morceaux de papier. Je vais toutes les faire et je vous explique ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. J'ai réalisé les lignes de marquage et les découpes de mes différents éléments. Donc sur mon grand rectangle allongé de 29,7 de long sur 13,5, j'ai marqué mon papier à 9,5, à 13,2, à 22,7 et à 26,4. Ce sont des mesures extrêmement précises, mais c'est ce qui permettra que tout se ferme harmonieusement. Nous avons ensuite nos 2 morceaux sur lesquels j'ai effectué des petites découpes par la suite. Ici sur le morceau qui mesure 21 par 22, sur le grand côté, donc sur le 22 cm, ne pas se tromper et bien vérifier parce qu'à 1 cm près on a presque l'impression que c'est un carré, mais ça ne l'est pas, donc bien prendre le bon sens. Donc sur le grand côté 22 cm, vous allez marquer votre papier à 9,5 et à 12,5. Puis vous allez faire un quart de tour et sur le petit côté, donc de 21 cm, vous allez faire une ligne de marquage à partir de chaque bord à 0,7 cm et à 3,7. Donc 0,7, 3 cm, on retourne 0,7, 3 cm. Pour le plus petit rectangle, sur le grand côté, là encore à le côté de 19,5, on a marqué le papier à 9,5 et à 10 pour avoir cette petite tranche ici au milieu. Puis à nouveau, on a fait faire un quart de tour à notre papier et à nouveau de part et d'autre, on a marqué le papier à 1 cm et 1,5 cm à partir de chaque bord. Pour mes 2 rectangles, à chaque fois, je vais vous le montrer sur le grand, ce sera le plus simple, mais le principe est exactement le même sur le petit. J'ai coupé, donc on a une bande centrale ici, j'ai coupé l'épaisseur de cette bande jusqu'à la 2e intersection et j'ai enlevé complètement le morceau qui se trouve ici. On va même pouvoir également raccourcir un peu les carrés qui se trouvent ici au centre. Et pour la partie ici entre la bande et le carré qui est un onglet d'assemblage, j'ai enlevé l'épaisseur de mon papier. Comme vous pouvez voir, on voit mon doigt à travers, donc j'ai bien enlevé l'épaisseur du papier entre les deux. Et j'ai fait la même chose sur le petit rectangle, sauf que là, je ne vais surtout pas, comme je l'ai fait ici, réduire ce morceau-là, parce que vous voyez qu'il est déjà tout petit, donc on va garder toute la longueur, ça nous sera bien utile. Bien sûr, comme vous en avez l'habitude, toutes les mesures nécessaires à ce projet seront sur le blog, donc en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo. Je vais maintenant procéder à mes découpes festonnées. Et ces découpes, je vais les faire sur mes 2 rectangles sur lesquels j'ai fait toutes ces découpes. Et je vais les faire sur ce morceau qui est tout seul, qui sort tout seul. Il n'y a plus rien sur les côtés.
Donc on a ce rectangle, je vais découper avec le dies festonné juste au bord. Donc je vais placer mon dies vraiment en bordure de mon panneau et je ferai attention à bien centrer les festons pour qu'il y ait la même chose qui dépasse de chaque côté. Je vais faire la même chose sur ma petite pochette et je vais découper également cette forme festonnée sur ma grande bande et cette découpe va être opérée sur l'extrémité où j'ai la bande la plus étroite. Ça va venir donc juste ici. Je vais également faire cette découpe festonnée sur les deux panneaux qui vont venir décorer les deux pochettes intérieures de mon écrin, donc celle où je vais placer mes cartes et mes enveloppes. Donc là encore, sur le bord haut de mon panneau, je vais découper cette forme festonnée. Donc les découpes seront faites en haut de chacun de ces panneaux, surtout si les panneaux ont un sens, faites attention. Ensuite, sur la petite bande de 3 cm, pas celle qui fait 3,2, mais celle qui fait 3 cm. Je vais également faire une découpe. Par contre, alors là sur mes fleurs, sur mon papier de fleurs givrées, ça n'a pas énormément d'importance. En revanche, sur ce motif-ci, ça en a bien davantage. Il faut que la découpe soit faite en bas du panneau. Car vous voyez, le panneau revient sur le dessus, donc la découpe festonnée doit être en bas, sinon vos petits personnages auraient la tête en bas. Je viens faire toutes mes découpes festonnées et je vous retrouve dans un instant. Maintenant que tous mes éléments sont découpés avec cette forme festonnée sur leurs extrémités, la première chose que je vais faire, c'est sur tous mes panneaux décoratifs, qu'ils soient festonnés ou non, je vais ancrer tous les pourtours. Donc ici, je vais les faire en bleu nuit pour les faire ressortir sur mon papier. Mais avant cela, pour la petite découpe qui va faire le rabat de ma petite pochette, je vais d'abord ajuster ma découpe. Car il y a des chances qu'elle soit un petit peu trop longue. Vous voyez là, elle dépasse en fait de son panneau. Donc je vais simplement la mettre en place et faire une toute petite marque pour me permettre de redécouper ce qui n'est pas nécessaire. Puis je vais faire tout l'ancrage de mes panneaux. Une fois tous mes panneaux ancrés sur leur pourtour, alors si vous ne faites pas de l'ancrage comme moi je l'ai fait, surtout que là on peut se dire ça se voit pas énormément, c'est presque ton sur ton, un petit peu plus quand même pour ces panneaux là, au moins colorez la tranche de votre papier, surtout quand on est sur du papier foncé, c'est pas très joli quand on voit le blanc de l'épaisseur du papier, donc pensez bien au moins à ancrer la tranche de votre papier. Avant de mettre tous ces éléments en place sur leur panneau, on va d'abord poser nos petits aimants. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vous remettrai le lien, c'est toujours les mêmes que j'utilise et je vous redonnerai le lien de ces petits aimants. Comme vous voyez, ils sont vraiment extrêmement fins, ce qui fait qu'ils ne vont pas faire de volume sous la décoration. Pour cela, je vais prendre mon grand panneau tout en longueur. Je vais commencer par appuyer chacune des lignes de marquage, comme ceci, et à l'aide de mini points de colle, je vais prendre deux petits aimants. Oups. Ils ont beau être petits, ils ont de la force. Et je vais donc placer un mini point de colle sur un aimant, le poser au milieu du deuxième feston. Et un mini point de colle au dos du second pour le placer au milieu du second de l'autre côté, qu'il soit correctement réparti sur la longueur de votre rabat. Avec mes deux autres petits aimants, je vais les placer à l'intérieur et je vais les laisser se placer tout seuls.
Et en fait, ils vont se placer sur ceux que j'ai déjà mis en place. Puis, je vais remettre un mini point de colle, cette fois-ci sur ceux qui ne sont pas encore collés. Ils sont simplement attachés parce qu'ils sont allés récupérer la force magnétique de ceux qui sont collés. Et je vais replier l'extérieur de mon écrin sur la seconde ligne de marquage, donc comme ceci, puis venir ramener le rabat par-dessus. Là, je vais bien appuyer pour que les points de colle viennent coller mes deux petits aimants, ce qui veut dire que j'ai mes deux aimants ici, mes deux aimants ici, et du coup, quand ça sera tout mis en place, ils viendront se fermer correctement. Une fois que mes aimants sont en place, je vais pouvoir coller mes panneaux décoratifs, chacun à sa place. Mes panneaux décoratifs sont collés. On va pouvoir maintenant procéder au montage des pochettes intérieures et ensuite les placer à l'intérieur de l'écrin. Première chose, je vais appuyer toutes mes lignes de marquage. Une fois les lignes de marquage appuyées, je vais mettre ma pochette en place, c'est-à-dire que je vais rabattre les onglets ici à l'intérieur, mettre le devant sur la pochette et vous voyez ici, comme j'ai découpé ma bordure festonnée, on a quelque chose qui dépasse ici qui n'est pas très joli. Donc je vais faire juste un petit trait au crayon qui va suivre ma bordure festonnée. Je vais faire ça des deux côtés et ensuite je vais découper ici et à partir du point de ma découpe je vais découper en diagonale juste sur le panneau suivant et je vais faire ça sur des deux côtés sur la grande pochette mais également sur la pochette étroite. Une fois que ces découpes auront été réalisées, j'aurai plus qu'à mettre de la colle liquide sur mes onglets, coller l'onglet sur l'épaisseur de la boîte, mettre de l'adhésif double face sur les onglets qui se trouvent ici à l'extrémité, d'un côté comme de l'autre, puis découvrir la protection de l'adhésif pour ramener le devant sur la pochette. Et voici donc nos deux pochettes finalisées. Donc évidemment, il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre, puisque la plus étroite est faite pour accueillir les enveloppes, tandis que la plus épaisse va pouvoir accueillir toutes nos jolies cartes dans des tons givrés. Et avant de placer nos deux pochettes à l'intérieur de leur écrin, on va faire cette petite décoration effet ceinture avec du ruban. Pour cela, j'ai découpé 4 cadres de la collection de cadres que je vous ai montré la semaine dernière et j'ai découpé un rectangle surpiqué, le plus petit des allongés,
Si vous n'avez pas cette collection de dies, vous coupez un morceau qui fait grosso modo 1,2 sur 6,5, sachant qu'en l'occurrence, nous, on va le couper en deux. Et pendant que j'étais sur la Big Shot, j'ai également découpé le rectangle surpiqué juste un petit peu plus grand que celui-ci, qui lui mesure environ 2 sur 7 cm. Là encore, si vous n'avez pas cette collection de dies. Et dans ce cas-là, évidemment, vous n'aurez pas le petit effet surpiqué qui donne la petite finition jolie. Et avec mes cadres, je vais donc faire mes boucles. Pour cela, je vais prendre ma colle liquide et pour l'instant, je vais mettre un tout petit peu de colle juste sur deux côtés, ceux où il n'y a pas de découpe. Et je vais coller de façon à ce que les petites découpes soient sur le devant, évidemment, mon rectangle au milieu de mon cadre. Pour obtenir quelque chose comme ceci, je vais découper la partie qui dépasse de mon cadre. Et je vais prendre mon second cadre, poser cette fois-ci de la colle sur les quatre côtés. Alors j'en mets pas là où il y a les ouvertures, les découpes évidemment, et je vais coller mes deux cadres l'un sur l'autre. Pendant que ça n'est pas complètement sec, je vais passer mon plioir dessous de façon à laisser un petit peu de marge pour que mon ruban puisse ensuite se glisser facilement sous cette bande de papier, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec la seconde. Je vais ensuite placer un bijou cristal du Rhin, juste pour faire l'unité avec mes cartes, puisque j'avais placé des petits bijoux comme ceci sur toutes mes cartes. Puis je vais prendre mon ruban métallisé que j'avais également utilisé sur mes cartes, poser un peu d'adhésif double face sur 3-4 cm grosso modo, coller ce morceau de ruban au dos de ma pochette dont j'ai préalablement repéré le centre. Je vais coller mon ruban, coller ma boucle en mettant de la colle uniquement sur l'extérieur évidemment, puis couper la longueur de ruban dont j'ai besoin. Je n'oublie pas, et encore moins dans ces circonstances-là, de bien brûler l'extrémité de mon ruban, puisque là en plus ça lui donnera un petit peu de raideur et il sera d'autant plus facile à passer sous la boucle de mon ceinturon. Et je fais la même chose sur ma seconde pochette, exactement de la même façon. Il ne nous reste plus qu'à positionner nos deux pochettes à l'intérieur de la valise. Donc on va simplement coller en alignant correctement tout ceci. On viendra ajouter à nouveau des petits bijoux cristaux du Rhin sur les festons, comme je l'ai fait ici. Et puis surtout, on va ajouter l'anse de notre petite valise. Pour cela, je vais d'abord faire une petite ligne de marquage à 1 cm de chaque extrémité de mon anse. À l'aide d'un plioir, je vais casser les fibres de mon papier pour lui donner cette forme arrondie, comme ceci, ce qui veut dire que ma petite anse va venir se poser impeccablement. Et puis surtout, on va la décorer un petit peu. Avec le ruban rouge, qui est un petit peu plus large, j'avais utilisé l'adhésif double face que j'ai placé sur tout le long et c'était nickel. Mon ruban métallisé souffle d'écume est un petit peu plus étroit et du coup mon adhésif double face dépasse, ce qui veut dire que je vais quand même utiliser mon adhésif double face. Je vais couper la longueur dont j'ai besoin avec un petit peu de marge, histoire de m'assurer d'avoir ce qu'il faut. Je vais poser mon adhésif et ensuite je vais le rabattre sur lui-même. Ainsi, il ne dépassera pas sur le projet.
Vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir X largeur d'adhésif double face. Une est largement suffisante, donc je vais coller mon ruban décoratif au centre de mon anse. Donc vous voyez, comme je vous le disais, j'en ai mis un tout petit peu plus que la longueur, histoire de m'assurer d'avoir ce qu'il faut. Je redécoupe pour ajuster. Je vais venir placer à nouveau des petits bijoux de chaque côté, un peu comme si c'était des petits clous. Et je vais placer de l'adhésif double face sur chaque petit centimètre que j'ai rabattu et coller mon anse en la centrant et en me guidant sur les festons pour que ce soit correctement centré. Notre petite valise écrin à carte de vœux est à présent finalisée. Il ne reste plus que la petite touche finale, le joli nœud qui va venir décorer la devanture, qui là encore fait la jonction avec nos cartes sur lesquelles nous avions placé un petit nœud à la fourchette sur chacun. Mon petit nœud est déjà prêt. Il va venir ici. Alors, comme vous le voyez, il y a plein de boucles. Donc pour que mes boucles restent bien en place, en fait, je vais mettre un mini point de colle au centre, mais je vais également en mettre sous chacune des boucles et sur les pans du ruban pour qu'ils restent bien en place et exactement comme je le souhaite. Et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce joli nœud avec toutes ces boucles, eh bien je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je sais, je suis un peu sadique, je fais durer le plaisir, mais je trouve qu'ils sont très jolis et j'avais envie de leur dédier une petite vidéo spéciale que vous puissiez retrouver systématiquement à chaque fois que vous avez envie de faire un nœud à plusieurs boucles comme ceci. Vous voyez ici il y en a 4, ici il y en a 6 et on peut faire ça quasiment à l'infini. J'espère que vos petites valises pour réunir toutes vos cartes de vœux réalisées la semaine dernière vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A-t-on toujours une team rouge, une team bleue? Votre cœur balance-t-il toujours autant? Je l'espère. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.